Hey les gars, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous le savez, mais ça fait très longtemps que j'adore monter des PC et les montrer en vidéo. Et aujourd'hui les gars, je vais vous montrer un super PC vraiment pas cher avec des composants de malade dans cette vidéo, c'est incroyable. Et donc, asseyez-vous bien confortablement devant cette vidéo car je vais vous attraper en vous montrant ce PC de dingue. Okay, go back to speak French now. Eh bien bonjour à tous, c'est Martin d'Hardware PC, j'espère que vous allez bien les amis, parce que moi ça va plutôt bien. Vous l'avez bien compris avec l'intro de cette vidéo, mais il est temps de faire découvrir un nouveau PC. Encore un PC fait 100% sur Marketplace. Et franchement, je nous ai dégoté un super bon PC pour 600 $. Et dites-vous que ce PC, oulala, j'ai dégoté des bonnes affaires. Oh là là, des bonnes affaires. Bon, je pense qu'il serait temps un petit peu de vous le montrer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Juste ici, c'est un très grand boîtier, mais écoutez les gars, c'est une dinguerie ce PC. J'ai entièrement tout acheté sur Marketplace et bon, dites-vous que j'ai fait quand même de bonnes trouvailles. Bon, avant de vous dire les specs, je pense qu'on va peut-être l'allumer parce que dites-vous que... Ouh, il est plutôt beau. Allez, on le branche. N'oublions pas d'allumer le power supply à l'arrière. Allez, 3, 2, 1. Oh là là, il est beau. Ouh, il est quand même magnifique. Moi, je kiffe. Vous vous doutez bien, j'ai dégoté des bonnes choses pour ce PC. Je pense qu'il serait temps de vous dire les specs. Mais avant de vous dire les specs, malheureusement, et je dis bien malheureusement, la prise USB 3.0 et la prise USB-C du boîtier, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Mais je vais vous en parler un petit peu plus tard. Et tout d'abord, nous allons commencer par le processeur. Processeur, c'est le Ryzen 7 5700X. Quand même encore un très bon processeur de la marque de chez AMD que j'ai eu pour 200 $ sur Marketplace. Je suis sûr qu'on aurait pu peut-être trouver moins cher, mais... j'ai vu ça, j'ai voulu profiter du bon rabais. Pour le boîtier, je pense que vous l'avez tous reconnu, c'est le Corsair 4000D que j'ai eu sur Marketplace à 20 $. Sachant que le boîtier vaut dans les environs de 150 $ sur Amazon. Alors là, l'avoir pour 20 $, c'était une aubaine, sachant qu'il y avait deux ventilateurs RGB au-dessus et un ventilateur non RGB à l'arrière qui était inclus. Donc je me suis dit... c'est plutôt cool. Vraiment, c'était vraiment pas cher. La carte mère Asus TUF Gaming X570 Plus, c'est qui est mon ancienne carte mère. Bon, celle-ci, c'est pas mon ancienne carte mère, mais j'ai déjà eu cette carte mère. Elle est vraiment bien. Pour le gaming, évidemment, c'est parfait. Elle est pas chère niveau rapport qualité-prix. Et je l'ai eu pour 0 $. Parce que c'est un ami qui me l'a donné. Bon, ok, my bad. C'est pas tout à fait 100% Marketplace. Mais on va dire que c'est comme si les gars l'avaient vendu sur Marketplace et qu'il me l'a donné à 0 $. On va dire ça. Hein. Donc, surtout, pourquoi il me l'a donné? Parce que la prise pour le USB 3.0, malheureusement, il y a une pin qui est cassée. Et donc, on n'est pas capable de brancher la prise pour l'USB 3.0 là-dessus, à cause de la pin. Ça, c'est vraiment dommage, mais ce n'est pas grave. Et pour ce qui est de l'USB-C, malheureusement, l'Asus TUF X570 ne possède pas de port USB-C. Donc, pareil, le câble pour brancher, il n'y en a pas. Et pourtant, j'ai bien regardé, hein, mais non. Il n'y en a pas du tout. Donc c'est ça qui est dommage aussi. Donc c'est-à-dire que les prises à l'avant, ça va pas fonctionner. Par contre, les prises à l'arrière, eux, fonctionnent très bien. Donc ça, il n'y a aucun problème. Pour la RAM, c'est de la marque Delta T-Force. Elles sont 16 Go de RAM cadencées à 2666 MHz. Malheureusement, j'aurais bien voulu en avoir plus, sauf que je les avais en stock. Je les avais achetées il y a longtemps. C'était un bundle avec la carte mère, le processeur, la RAM, mais j'avais changé la RAM. Sauf que là, j'ai pris la RAM qui me restait, puis je les ai mis là-dedans quand j'avais eu le bundle. Et avec le bundle, la RAM revenait à 20 $. Ce qui n'est pas abusé, sachant que c'est en blanc, en full RGB, et ce qui est quand même une très bonne marque. C'est sûr, si on avait peut-être un 3200 MHz, ça aurait été mieux. Mais écoutez, j'étais pas là pour en racheter, sachant qu'il m'en restait en stock. Pour le refroidisseur du CPU, évidemment, alors là, la masterclass que j'ai eu à 50 $ sur Marketplace, c'est le Corsair Elite Capilex en 280. Full RGB, avec les ventilateurs. Écoutez, il est super performant. Je l'avais déjà acheté il y a longtemps pour un ancien PC que j'avais, mais je l'ai revendu en revendant un PC et du coup j'ai réussi à le retrouver celui-ci sur Marketplace pour 50 $. Est-ce que je trouve ça vaut grave le coup? Parce que généralement ça c'est aux alentours de 150-200 $ sur Amazon. Franchement moi je valide à 100% ce water cooling. Pour le power supply, j'ai triché. Je ne l'ai pas du tout acheté sur Marketplace. C'était un ancien power supply que j'avais en stock qui traînait et je savais pas du tout quoi en foutre. C'est un format ITX, donc c'est le Corsair SF850L. Un très bon power supply 80+,
Plus Gold de la marque Corsair. Donc là, on est vraiment tout Corsair. Le boîtier, les ventilateurs, le CPU fan, le power supply. Franchement, un full Corsair, c'est plutôt pas mal. Mais c'est ça, 850 watts. Donc, ce qui me reste en stock, honnêtement, j'arriverai pas à savoir combien je le jaugerai parce que ça fait longtemps que je l'ai. Mais on va dire 50 $. J'ai dû l'utiliser vraiment très longtemps, mais on va dire 50 $. Pour le disque dur, malheureusement, les prix des disques durs ont augmenté de fou. Et j'ai dû me rabattre sur un SSD SATA de 512 GB de la marque Lexar. Que vu que je vous le dis des milliards de fois, on achète toujours un disque dur neuf, jamais d'occasion. Et ben je suis allé chez Canada Computer, j'ai dit j'aimerais avoir celui-ci et je l'ai eu pour 68 $ avec les taxes. Donc c'est sûr, on aurait pu avoir moins cher, mais malheureusement c'est ça. Et pour 68 $, je trouvais que pour un neuf, c'est pas abusé, mais c'est vrai qu'on aurait pu. Donc pour l'instant, ça va faire ça. Et enfin, la carte graphique, pareil, une belle aubaine, c'est bien la RX 6600 XT, mesdames et messieurs, que j'ai eu à 200 $ sur Marketplace. Franchement, 6600 à 200 $, j'aurais dit oui, c'est cher, mais une 6600 XT à 200 $, là par contre, ça vaut plus le coup. Et donc en tout, ce PC vaut 618 $. Et je trouve que déjà dans l'ensemble, il est très beau. Il y a des composants de très bonne qualité là-dedans. Donc pour ce prix-là, surtout d'occasion, c'est plutôt pas mal, mais on va savoir ça avec les tests. Donc c'est parti, nous allons passer au test. Ah, et nous commençons enfin les tests sur 3D Mark pour connaître le score entre le processeur et la carte graphique. Et le score n'est pas des moindres, 9589 de score cumulé avec 9636 pour la carte graphique et 9333 pour le processeur. Ce qui est vraiment un excellent bottleneck. Pour Apex Legends, en ultra, 150 fps de moyenne, ce qui est plutôt pas mal. Pour Overwatch 2, en ultra, 1080p, 250 fps de moyenne. Pour Counter-Strike Global Offensive 2, en ultra, 230 fps de moyenne. Pour le jeu le moins optimisé du monde, je parle bien de Call of Duty Warzone 2, en performance, 130 fps de moyenne. Ce qui est vraiment excellent, je suis très surpris. Pour Rocket League, bon évidemment, c'est ultra simple. Nous avons une moyenne de 400 fps en ultra, ce qui est évidemment incroyable. Quel PC ne fait pas tourner Rocket League, s'il vous plaît? Pour Red Dead Redemption 2, en élevé, nous avons atteint une moyenne de 85 fps, ce qui est vraiment bien pour un jeu en solo. Et là, nous avons fait le test aussi sur Spider-Man remasterisé sur PC. Pareil, en mode ultra, nous avons une moyenne de 90 fps. Évidemment, on part sur Minecraft aussi. Quel PC ne fait pas tourner Minecraft? En ultra, nous avons plus de 500 fps, même plus de 1000 en mode normal. Pour Fortnite, en mode performance ultra, nous sommes à 270 fps de moyenne. C'est incroyable. Des fois, nous passons les 300 fps. Franchement, c'est validé. Ensuite, sur God of War, pas Ragnarok malheureusement. En élevé, nous étions à 95 fps de moyenne. Le jeu est beau. Le jeu fonctionne très bien. C'est juste une masterclass. Et donc là on est de retour après les tests et quoi vous dire franchement, ce PC là il a de la gueule. On est proche d'un 10 000 de score cumulé sur 3D Mark. Franchement déjà, à partir du moment où votre PC fait plus de 10 000 de score, vous faites tourner tous les jeux en ultra, aucun problème. Vous n'aurez aucun problème dans n'importe quel jeu. En plus, nous avons testé sur Spider-Man en élevé, God of War en élevé, Red Dead Redemption 2 en élevé et on a que des très bonnes performances, surtout pour des jeux histoire. Alors franchement, je valide ce PC de fou. Les FPS, c'est facile. Même sur Warzone, qui de base est un jeu très mal optimisé, bah franchement là, on dépassait les plus de 100 FPS. Franchement, c'était vraiment cool. Donc pour de vrai, pour 600 $, je crois que à l'époque, j'avais fait d'autres PC dans les mêmes prix là, qui n'égalent pas du tout ce PC là. Bon, après en même temps, comme je vous l'ai dit, ben, la carte mère, on me l'a donné. Le boîtier, que j'ai eu à 20 balles, qui vaut vraiment le coup parce que c'est un des meilleurs boîtiers sur le marché. Une très très bonne carte graphique de chez ASRock, franchement. Je valide ce PC à 100% et en plus il est beau. Et vous, dites-moi dans les commentaires voir qu'est-ce que vous pensez de ce PC. C'est sûr, ce qui est chiant, c'est les prix sur dessus qui marchent pas, mais ça c'est la carte mère, ce n'est pas du tout le boîtier. Donc exemple, si la personne veut changer de carte mère, elle pourra changer de carte mère et faire fonctionner tout ça. Bon, je pense vous avoir tout dit de ce PC. J'espère qu'évidemment que les tests vous ont vraiment surpris parce que moi oui. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez-moi sur Twitch, sur Instagram, sur YouTube évidemment, même sur TikTok. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de découverte de PC. C'était Martin d'Ardor PC. Bye tout le monde.